Shalom, soyez les bienvenus à ce rendez-vous des 5 minutes. Alors, mon thème ce matin, c'est la persévérance. Je voudrais que nous puissions lire dans Jean 5, le verset 1 jusqu'au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Alors, je voudrais à partir de ce texte-là, Jésus qui arrive à la porte à Bethesda, beaucoup de malades. Il trouvait un malade là qui était malade depuis 38 ans. Je voudrais à partir de cet enseignement donner juste trois petits conseils ou 3 petites leçons. Premièrement, nous voyons à travers ce passage que la maladie de cet homme-là avait duré. Il était malade depuis longtemps. On parle de 38 ans. Même avant que Jésus soit né. 38 ans. Mais il avait continué à espérer. Il avait continué à attendre l'intervention de Dieu. Parce que la Bible dit que quand un partait, il tombait avant lui, il continuait de regarder cela. Il attendait l'intervention de Dieu. 38 ans. La deuxième leçon que je voudrais que nous puissions retenir de ce passage, c'est que malgré les ratés, j'appelle les ratés ici le fait que quelqu'un aille avant lui dans l'eau, malgré ces ratés, il est resté là. Il n'a pas demandé qu'on l'amène chez une autre personne, il n'a pas demandé qu'on l'amène ailleurs, il n'a pas demandé qu'on l'amène chez des féticheurs. Il est resté là. Combien de personnes dans nos églises, dans nos communautés, qui après 1 mois, 2 mois, après quelque temps, trouvent que là où il est, Dieu n'est pas là. Trouvent que là où il est, ce n'est pas la solution. Il quitte, il va ailleurs. Et nous avons ces chrétiens qui se promènent d'église en église. Mon frère, ma soeur, le problème n'est pas l'église. Le problème, c'est toi et ta communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Cet homme-là, il est resté là. Et Jésus l'a visité un jour. Jésus va visiter certainement ton église un jour. Il va te visiter un jour. Imagine que cet homme-là, qui avait espéré, était parti et que Jésus arrivait après. Il n'aurait pas reçu sa grâce. Je ne dis pas que Jésus ne peut pas te localiser partout où tu es. Mais dans la présence de Dieu, c'est là qu'on attend l'intervention de Dieu. Pas en se promenant chez les marabouts, pas en se promenant chez les féticheurs, mais en attendant dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Je voudrais t'encourager, toi qui pensais que ton mal avait trop duré et qu'il fallait essayer autre chose. Il n'y a pas autre chose à espérer. Il n'y a pas autre chose à essayer. Ce qu'on peut attendre simplement, c'est l'intervention du Seigneur. La troisième leçon, nous voyons que Jésus est arrivé et il lui a posé une question simple. Veux-tu être guéri? Mais là, à la piscine, pour être guéri, il fallait être jeté à l'eau premièrement. Certainement, cet homme attendait que Jésus le jette à l'eau. Non. Jésus lui a dit simplement, lève-toi et va. Tu ne passeras pas par cette eau-là. Je voudrais te faire comprendre que Dieu n'intervient pas dans nos vies de la même façon. Pour Yahoo, il peut faire de telle façon. Pour Kofi, de telle autre. Pour Kwame, de telle autre encore. Souvent, nous attendons à ce que Dieu intervienne dans notre vie de la même manière qu'il intervient dans la vie de telle personne. Non, Dieu est souverain. Il fait les choses dans notre vie comme il veut.
Cela veut dire qu'on ne doit pas chercher à imiter les gens. On ne doit pas chercher à faire comme tout le monde. Nous devons faire les choses comme Dieu le veut. La voie par laquelle Dieu va te guérir, la voie par laquelle Dieu va te bénir n'est pas la même que l'autre. C'est pourquoi on ne doit pas promener nos regards. On ne doit pas chercher à copier sur Kofi, sur Yao, sur Alassane, ou bien sur qui que ce soit. On doit avoir nos regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais te dire, mon frère, que quel que soit le temps que ça met, quelle que soit la durée de ta maladie, quelle que soit la durée de ta situation, le Seigneur ne t'a pas oublié. Persévère. Persévère. Comme cet homme qui, je ne sais depuis combien de temps il était à la piscine. On sait que le mal avait duré pendant 38 ans. Combien de temps il a passé là, je ne sais pas. Mais il faut rester là. Il faut attendre Jésus là, à la piscine de Bethesda, dans la présence de Dieu. Ne te promène pas d'église en église. Ne te promène pas de communauté en communauté, sous prétexte que là où tu étais, tu n'as rien eu. Le Seigneur saura te localiser. Le Seigneur saura intervenir en son temps. Rappelle-toi, il fait toutes choses belles en son temps. Je voudrais te dire ce matin que ton tour arrive. Ton tour arrive si tu continues de persévérer en l'Éternel. Tu continues d'espérer en l'Éternel. Tu continues de t'attendre à l'Éternel. Ton tour arrivera si tu demeures ferme en lui. Pas chercher d'autres solutions. Ne te laisse pas séduire. Que la grâce du Seigneur soit sur toi ce matin. N'oublie pas, même après 38 ans, cet homme a été visité. Toi aussi, quel que soit le temps que ça mettra, Jésus te visitera. Que le Seigneur te bénisse et quelqu'un dit Amen quelque part là-bas. Amen.